putain de sa mère. Oh putain de sa mère. Oh putain de sa mère les gars. Oh putain de sa mère les gars. Yo tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live sur la chaîne de Let's Love Slave. Attendez. Salut les gars. Je viens de voler dans un supermarché. Un petit loot français. Ici. Je sais pas si on voit. Je sais pas si vous voyez en fait. Voilà, là vous voyez. Les gars, j'ai pas beaucoup de stamina. Je crois que je rentre dans une résidence de blanc là. Je pense qu'ils vont me tège. Attendez. Heshma ou quoi les gars? Candy Up, votre avis? Est-ce que ça bug ou pas? Parce que je sais pas si la connexion elle est bien ou pas. Il live sur Periscope. Ça va. Merci pour ton sub Sofia. Sans Heshma le N. Attendez, faut que je me... En fait, faudrait que je trouve un endroit où je peux me poser avec vous. Ouais les gars, désolé s'il y aura des variations au niveau de la qualité du stream. On n'a pas de wifi en fait. Au Airbnb. J'ai découvert ça récemment. Donc ça craint. Je suis obligé de faire ça dehors comme un fou. Et à l'hôpital je peux pas. Joss, merci beaucoup pour ton sub. Live de fou de SDF. Plus j'espère que ce live va bien. Vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. On va parler de tous les sujets qui sont attendus. T'étonnes pas de pas avoir de wifi à Limoges. J'arrive pas à parler. Tu fais quoi dans la pénombre? Je sais pas, je vais essayer de trouver un endroit où on est un peu éclairé, où on peut se poser. Ouais, rares images de Nedim en France. Attendez, je crois que... Je réfléchis. Je suis dans sa story privée, j'ai l'impression. Les gars, ça dit quoi vous? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous m'avez un peu manqué. T'as l'énergie de celui qui a tué Charlie Kirk. Oh putain, on peut parler de ça aussi, Charlie Kirk, c'était une dinguerie. Salut Aikrouwenji. Salut mec. Salut Kali. Qui dit j'ai quitté mes poules Persona X pour venir sur le live. Mais il a eu quoi ce live? Les gars, il faut suivre. Putain, la casquette bien tordue hein. Bien tordue la casquette, c'est chaud. Hello, j'ai mal au cœur. Pourquoi t'as mal au cœur? Attendez. Là je pense que ça va m'éclairer un peu une voiture. Il croit que je les filme. Faux mot sur les live control. Mais oui les gars, il faut être là tout le temps. Si vous n'êtes pas là, vous ratez quelques lives, vous ratez tout. Putain, c'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup éclairé hein. Je crois que j'avais vu un endroit où me poser là-bas. Attendez. Ça Guillaume, merci beaucoup pour ton sub. Mais on est en FaceTime en fait les gars. Ouais, moi aussi je me sens mal pour Furex. Bon, je sais pas par où je vais, mais j'y vais. Victorian Slave, ça va? Vous avez aimé le dernier post format court là sur Slave? Attendez, je vais mettre là. Je pense qu'il y a plus de lumière. Comme ça, on me voit un peu mieux. Boschka, merci beaucoup pour ton sub. Il y a du vent. Attendez. Le taf et les études. Oui, mais si tu bouges, MDR. Les gens disent que le post est généré. Non mais oui, je comprends pas pourquoi les gens ils disent que le dernier post de Slave il est fait par IA. Ok, j'ai une vision. Nedim, si tu fais des lives tout seul, il faut le faire sur TikTok et genre tu chantes Canada a cappella. Ouais, je deviens la pute de tout le monde quoi. Hyper stylé. Par contre la casquette bien tordue, ça me saoule. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Les gars, pour ceux qui ne sont pas là, ou qui ne savent pas, ou qui n'ont rien compris, ou qui n'arrivent pas à processer des informations simples, c'est juste que Slave est hospitalisé, il n'y a rien de grave, mais du coup il peut pas être là en live pour une période de 1 à 2 semaines, donc je dois être là. Là présentement je suis dehors parce qu'il n'y a pas de wifi là où je suis, j'ai découvert ça récemment, donc on est en mode à la zub quoi. Pourquoi Slave il est blanc comme ça dans la story? Il est au paradis? Je sais pas, peut-être qu'il a perdu beaucoup de sang. J'en sais rien.
Petite sortie nocturne. Et c'est normal qu'on puisse voir la main de Slave dans votre poste. Oui, car il est généré. Pourquoi tu mets un casquette alors qu'il n'y a pas de soleil? Pizza Zarella, c'est une excellente question. Je pense que c'est une question, j'allais dire de drip, mais en fait le drip il est même pas là. En fait la courbure du truc elle me rend fou. Elle me fume. T'as un trou du cul au menton. Arrêtez de mentir les gars. Arrêtez de mentir. Nedim qui snipe toutes les fautes. C'est pas un Capri Sun les gars, c'est un Candy Up qui est grave cool. Après il mettait des casquettes chez lui, il n'y avait pas de soleil non plus, non mais c'est pas grave. Quelqu'un va reconnaître l'une des rues de Limoges où tu es. Non mais ça va, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Limogeois, donc on est assez safe à ce niveau là. Et oui, je suis en France, pour ceux qui se demandent. Et non, la Chapka il fait trop chaud pour ça. Même si récemment, je trouve niveau température, c'est parti en couille. Candy Up Rose les gars. Candy Up Rose. Nedim, si quelqu'un va te tuer, tu le neutralises tranquille. Ça dépend qui c'est, tu vois. Ça dépend de quelle institution, par quelle institution il est envoyé, de quelle organisation il fait partie. Yohoi, merci beaucoup pour ton sub. Limoges, il n'y a rien à faire, non? Non, il n'y a rien à faire. Hein. On l'avait dit au dernier live. C'est juste... Je pense que le seul truc qu'il y a à faire, c'est se droguer. Et encore, je sais même pas qui veut se droguer dans un environnement comme ça. Nevimit, merci beaucoup pour ton sub. Courage. Non mais les gars, vous inquiétez pas, ça va. Hein. On n'a pas besoin de trop de courage. On a juste besoin d'être là et de continuer à vivre normalement. Là, j'essaie de trouver un endroit où me poser. Mais c'est un peu complexe. Il se passe quoi? Les gars, on est juste dehors. Vous et moi, tout va bien. Je vous regarde depuis la Chine. Incroyable. Qu'est-ce que tu fuis? Je sais pas. J'essaie de rester en mouvement pour pas me faire stream snipe. Même si je pense pas qu'il y ait de Limogeois ici. Mais il y a certains comme horribles en dessous du poste. Les gars, hein, c'est tout le temps comme ça. Hein. Digitsphère, salut. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je crois. Merci beaucoup pour ton sub. Il est où Slave? Slave, il est à l'hosto, les gars. On vous l'a déjà dit. Si je croise Nedim dans la rue la nuit, en tant que femme, je crie au secours. Bah déjà, moi j'ai remarqué un peu que... je sais pas si c'est la dégaine, mais... ou la casquette tordue. Mais... les gens, ils serrent un peu leur téléphone, hein, quand je passe à côté d'eux. Alors que je suis très gentil. Je suis très mignon. Je comprends pas. C'est vrai que le Candy Up, ça fait un petit effet mignon. C'est parce que t'es arabe, c'est tout. Mais moi, je trouve, on voit même pas que je suis arabe. À part que s'ils font l'association avec les 3 bandes. Salut Transcendeur. Ouais, bah on espère que Slave est pas en psy. Non mais les gars, Slave, enfin on en a déjà parlé en fait. Il fallait être là tout simplement. Ou alors fallait être sub pour avoir la rediffusion. T'as pas l'air blanc en tout cas. Hein. Ça va en vrai. En fait, non. En fait, c'est le gros. Attendez. C'est le gros zen au centre du visage. Pour moi qui fait le plus arabe. Et les cheveux aussi. Tu as l'air plus israélien qu'arabe. Arrêtez. Vous allez encore alimenter les théories du complot. Mais pourquoi il a été hospitalisé? Parce que j'ai la flemme de me mettre à jour en amont. On a dit en gros, il n'y a rien de grave, c'est juste un truc qui nous tombe un peu dessus. Il veut pas communiquer dessus parce qu'il est pas à l'aise quoi. Il dit que... Enfin ça le concerne en fait. C'est pas un truc grave quoi. C'est juste chiant. Pour les lives. Mais en format paysage au lieu de portrait, non? Ben je pense honnêtement que... Si je mets en format paysage... il y a genre 5 fois plus de chances de me faire stream snipe.
Slave voulait juste choper la morphine gratos. Je sais pas si je peux leak pour vous parler un peu de Slave. Mais il voulait rien lui donner. Hein. Genre rien du tout. Donc il a rien eu. Même s'il est parti à l'hosto pour sick des drogues. C'est pas passé gros. La France. Est-ce que Slave regarde le live? Putain, je me demande s'il regarde le live en vrai. Bah c'est quoi l'asto alors? Il a l'air bien loin dans l'asto. Les gars, ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur internet. Ne croyez pas à tout ça. C'est hyper mauvais pour vous. D'ailleurs, du coup moi j'étais en France 10 septembre là. Vous en avez pensé quoi les gars? Je sais pas, j'essaie de parler de sujets de gaucho. N'y croyez pas. Attendez, j'ai aussi une autre enroule de français qui n'existe pas en Belgique que j'ai ramené, attendez. Ça. Ovomaltine, dédicace aux gens sur le serve qui m'ont dit de tester cette étrangeté. Je trouvais que c'était pas mal. Peut-être que là je pourrais me poser, attendez. Ovo le Bohemian Grove. La pâte à tartiner Ovomaltine est trop bonne. Je sais pas, on dirait du... on dirait du Nesquik dur dans lequel tu peux croquer. Balek, vas-y parle du gars qui s'est fait choper et qui a buté le messie des jeunes conservateurs américains. Moi tout ce que j'ai à dire, ce que j'ai déjà dit sur le Discord par rapport à ça, c'est... Attendez, j'essaie de trouver un endroit, je crois que là je peux me poser. C'est... l'ironie en fait... qu'il se soit fait tuer sur son stand directement avec écrit au-dessus de sa tête Prove me wrong et il se fait juste exécuter en public. Donc ça c'est assez fou. Oh. La veste Adidas de quand elle avait pas Wahda de retour. Ouais exactement. Bah là je suis posé mais je crois que vous voyez rien du tout. Et parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière ici en fait. Il est pas aussi BG que Luigi, dommage il sera pas idolâtré. Moi j'ai pas vu le tueur, il ressemble à quoi les gars? Le mec disait que les morts de shooting ça valait le coup pour que les gens aient la liberté d'avoir des armes à feu. Oui, le mec qui s'est fait shoot, ouais. Moi je regardais tous les trucs de cons, de débats de merde là sur les campus avec... je crois que c'est Steven Crowder aussi. Et aussi Charlie Kirk. Et aussi les débats avec Ben Shapiro et tout. Je connais tout ce lore là, ça va. Ils sont quand même bien énervants. Hein. Tiens sa tête. Mais là je peux pas cliquer. Je sais pas si je clique sur un lien ça va me couper le live vu que je suis sur téléphone. Askip il s'est fait shoot devant ses gosses par contre. C'est abusé. Non mais de toute façon quand même il s'est quand même fait exécuter en public quoi. Donc oui en soi c'est choquant. Après les gens qui se réjouissent, je comprends quand même aussi. Miaou, merci beaucoup pour ton sub avec Prime. Le tueur, il y a des photos de cosplay de Sens, c'est fou. Putain, c'est incroyable. Attendez. Ce que j'ai fait aujourd'hui, les gars, depuis que je suis ici, je fais pas grand chose. Hein, je suis juste au chevet de Slave. Tranquillement. Je vais chercher à Grail. D'ailleurs, merci pour vos dons, ils ont bien servi. On lui a acheté plein de ficello parce qu'il veut que Grail des ficello tout le temps. Il me rend malade. Et ouais, voilà. Il a Grail des ficello, du café. Ça va, c'était pas mal. Vastor Pollux, merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Putain, mais en fait, t'offres des subs à un fantôme, on dirait, gros. Tu parles avec rien. Vous parlez avec un fantôme, gros. Le fou, au lieu de manger des trucs normal,
Bonne soirée. Freezer, merci beaucoup pour ton sub. Là, j'ai donné 3 € pour que Slave se bourre de ficello. Mais il adore les ficello, ça lui fait grave plaisir. Ça lui fait grave plaisir. T'es une hallucination délirante. Mais c'est un vieux live TikTok, c'est exactement ça. Mais bon, comme ça, au moins, je vous fais un live. Et aussi, j'ai acheté un casque micro Eco Plus et une souris Eco Plus pour vous faire un live Eco Plus. Y a quelqu'un qui avait dit, je sais pas si c'était sur le Discord ou en commentaire, quelque part, qui avait dit ouais, Slave qui part et Nedim qui reprend les lives à la place, c'est comme quand ta mère part et que ton daron il te fait juste à manger des sandwichs de merde toute la journée. Et j'hésite entre mal le prendre et bien le prendre. Je pense que je vais finir par bien le prendre. Il y a des mobilisations en Belgique le 10, je sais pas, j'étais pas en Belgique du tout. Mais déjà, je sais pas, moi en France, j'ai trouvé qu'il y avait rien. De ce que j'avais compris, les flics ils étaient hyper vénères en avance vu que c'était médiatisé. Du coup, toi a été démantelé hyper vite. Erisen, merci beaucoup pour ton sub. Acheté, 8e mois d'abonnement. Mais on kiffe les sandwichs de merde du daron au final, prends-le bien. Il y avait Walou, c'est nul. 80K flics à Paris. Mais c'est souvent une escalade, ça commence petit à petit. Je sais pas les gars, je connais pas les dynamiques des manifs, on va voir de toute façon. Parfait Fraise, merci beaucoup pour ton sub. Oui, j'ai fini par live, je t'ai pas répondu sur le Discord mais ouais. En fait t'es chill quand y a pas Slave pour que te rage bait, t'MDR. Moi je suis un gars les gars, je suis normal hein. Je suis assez tranquille. Dans les situations sociales, peut-être que j'ai tendance à péter un câble mais ça va. Tu vas faire un live manif? En fait les gars, s'il y avait pas la flemme de me faire stream snipe, je pense que j'aurais fait plein de conneries. Hop, attendez, je graisse Ovomaltine. C'est quoi la spécialité culinaire de Limoges? En vrai c'est bon cette merde mais faut pas que je graille un trop gros morceau. Putain. En vrai là ça m'écœure, je suis choqué là. Après c'est juste pas organisé au début là mais comme je disais c'est cool parce qu'il y a des discussions populaires qui s'organisent quasi quotidiennement. Il y a quoi d'intéressant à Limoges même? Ben rien. Tu devrais terminer le live avant de te faire snipe. De toute façon le live va pas être très long. C'est vrai que c'est hyper sec en fait. Là je dois faire ça avec ma langue. Salut le N, il se passe quoi du coup ce soir? Bah gère comme un clochard là. Attendez, il me refaut du candy up. Stream snipe ça veut dire quelqu'un vient me voir IRL parce que bah il peut voir où je suis vu que je suis dehors en fait. Quelqu'un peut reconnaître où je suis et venir. Mais PTDR, j'ai pas capté pourquoi tu es à Limoges. Oui, j'ai le choix en fait entre dormir à l'hosto et dormir au Airbnb. Eh Nedim, parle mieux de Limoges. Non mais c'est bon, le Zroger, y a rien à faire. Faut dire la vérité. Par contre, l'extrême gauche qui s'est approprié la manif alors qu'ils ont rien à voir et que c'était une manif apolitique, c'est à cause de ça que ça a pué la merde. Putain, c'est possible une manif apolitique? Les gars, ça veut dire quoi une manif apolitique? Et tu dors où du coup? Ouais, je sais pas c'est quoi manif apolitique, j'ai jamais entendu ça. Je sais pas. Oui, j'ai le droit de dormir à l'hosto. Ça veut rien dire qu'une manif apolitique, c'est juste un faf qui co. Ça veut dire que tout le monde dans la rue c'est en récupération politique. Non, j'ai pas ma propre chambre à l'hosto. Hein.
J'ai un lit militaire bizarre. Ni April, merci beaucoup pour ton sub qui dit c'est comment Limoges. Franchement, c'est bien pour live, parce qu'il y a peu de monde. Pas grand monde autour. Mais sinon, je suis un peu coincé au milieu de nulle part là. Entre l'hosto et être dehors. Tu dors avec Slave? Les soignants sont comment? Bah, ça va. En vrai, elles s'efforcent de faire de leur mieux. C'était que des meufs, il y avait aucun mec. Elles s'efforcent de faire de leur mieux. Mais à peine genre elles sortent de la chambre, moi je les entends cracher sur les patients et tout. C'est hyper fun. Mais pourquoi tu fais pas en 4G au Airbnb? T'as aucun réseau là-bas ou quoi? C'est juste que si je dois être en 4G, je me suis dit bon, attends, peut-être dehors. Mais je pense que le prochain live que je vais faire, ce sera à la maison. N'hésitez pas à contacter les représentants des usagers si problème. Non mais en vrai, ça va, hein. Tout va bien. Juste beaucoup de moments gênants, on va dire, mais ça va. Faut faire des études sur les infirmières et leur personnalité. Ah ouais, les fameuses infirmières qui étaient des bullies. Après ça va parce que au moins elles font l'effort de pas être chiantes en face. Elles sont chiantes que dans le dos des patients, dans ce cas-ci, donc ça va. Pourquoi tu peux pas faire un petit live avec Sliv? Parce qu'il est à l'hosto. Tout simplement, il est en train de récupérer. En plus, je me disais bien que la chambre me disait un truc en plus. Il y avait plus de personnes mobilisées que pour les gilets jaunes, c'est juste les médias qui copent. Il y avait 80 000 policiers mobilisés, c'est pour ça que les mouvements de blocage ont un peu flop. Faut qu'il bosse quand même, aucun effort. Non mais en vrai, il a eu des phases où il était hors niqué. Donc, live apolitique avec Slave sous morphine. Mais oui les gars, venez on fait des lives apolitiques. Le meilleur moyen d'être cocu, c'est d'être en couple avec un ou une infirmière. Ah ouais, t'as un retour sur expérience avec ça là? Moi tout ce que je sais là, c'est que je suis sobre et que ça me casse les couilles. Et j'aimerais bien trouver au moins de la ZA ici. Ouais, je connais des gens dans le milieu. Bésodrome. Faut être un enfant de 12 ans pour croire qu'apolitique c'est un vrai concept. Mais surtout une manif quoi. En plus c'était surtout une première manif. Le but c'est que ça se prolonge et que les gens rejoignent peu à peu le mouvement. Pour un début c'est vraiment bien, juste faut que ça continue. Mais les gars, franchement, je sais pas. Je suis passé à plusieurs endroits en France hier et aujourd'hui et j'ai l'impression que ça die down hyper vite quoi. Oui, c'est la suite qui importe. Slave enfin sur bébé. Non, le bébé il est en train de heal. C'est un peu compliqué, il n'arrive pas à s'asseoir pour l'instant parce que tu connais, c'est sensible tu vois, à ce niveau là. Comment ça, plusieurs endroits en France? Bah moi j'ai bougé pour voir des gens. Il y a des gens, ils disent que la manif doit être apolitique parce qu'ils ont le seum de ne pas pouvoir être raciste en public. Et il y en a qui veulent juste qu'il n'y ait pas de drapeau d'orga parce qu'il y en a quelques-uns. Mais de toute façon, genre les mouvements sociaux comme ça, moi je m'y connais pas. Hein. Mais les mouvements sociaux comme ça peut être récupéré par plusieurs bords en même temps, non? Et il peut y avoir plusieurs personnes qui sont dans la même action, mais enfin dans le même mouvement, mais qui sont pas d'accord entre eux. Il a besoin de repos. Ouais, il a besoin de repos, bien sûr, bah. C'est sûr, mais il va pouvoir revenir assez vite là. Comme les gilets jaunes. Ça va, la chambre de Slave, elle est ok, hein.
Je vous avoue un truc quand même, si je dois vous avouer un truc qui m'a terrifié, que j'ai pas dit à Slave parce que je veux pas qu'il se sente mal. C'est que j'avoue quand même que à un moment j'étais assis à l'hosto en train d'attendre. Pas dans la chambre mais dans l'hosto quand même. J'ai vu un cafard et ça m'a assez terrifié. Je me suis dit que c'était un peu bizarre dans un contexte hospitalier. Et ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert que Slave a ce poste ou pas? Ça, j'aimerais bien savoir. Dans un hosto chaud. Ouais, après ça va, c'était pas dans la chambre, c'était genre près de l'accueil. J'étais en train de m'endormir. Let's Love Sina qui nous dit à quoi ce poste? Franchement, c'est une excellente question. À quoi ce poste? Je sais pas, franchement. J'aimerais bien avoir la réponse. On n'a pas entendu sa coupe. Découvert quoi? J'ai dit qu'il y avait un cafard, mais que c'était pas dans la chambre, c'était à l'accueil. Mais que j'étais quand même choqué parce que j'étais en train de dormir. T'as vu les gens en mode bien fait sur le dernier post Insta de Slave, c'est hilarant. Non mais oui, c'est trop fun les gars. Ok, vous voulez que ce soit apolitique. Mais si je suis dans un parti syndicat... Mais attends, mais tu parles avec qui? Parce que moi ça va. Hein. Je veux pas forcément que ce soit apolitique. Attends, ça peut pas vraiment être apolitique. On a découvert quoi sur Slave? Qu'il avait les cheveux bouclés. Il y a plein de gens, je crois, qui croyaient qu'il avait les cheveux lisses. Les cheveux longs, lissés. Je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui me parlait. Et qui maintenant est mort de rire. Je crois qu'il s'est trompé de personne. Bah non, on savait déjà. Il écoute quoi comme son à l'hosto Slave? Il écoute pas de son. Par contre, moi et Slave, on était grave choqués. Peut-être parce qu'on est des bébés et qu'on regarde jamais la télé. Mais du coup, à l'hosto, il y avait rien à faire à part regarder la télé. On s'est dit, vas-y, on va découvrir un peu la télé française. Et c'est fou à quel point... Genre, tu cliques sur une chaîne. C'est hyper politisé d'un bord. Et ils couvrent un sujet et ils ont une lecture hyper unilatérale dans la réflexion. Et après, tu changes la chaîne d'après et c'est l'extrême inverse, genre. C'était une dinguerie. Genre, par exemple, la mort de... la mort de Charlie Kirk, on était sur quoi, putain? Je sais plus c'était quoi la chaîne, je crois que c'était CNews. Je sais pas, il y avait un mec, il avait une tête de Bitmoji. Peut-être que vous allez reconnaître, vous êtes tous des Français. Je sais pas, il faisait que dire que c'est un truc atroce et que nous, les gens de droite maintenant, on a peur de se faire tuer et tout. Non, c'était pas Pascal Praud, c'est un mec qui a l'air jeune. Mais il avait une tête de Bitmoji. Non mais CNews c'est la troisième Reich. Non mais c'était dingue. Nedim Lefebvre qui regarde ses... Putain, je sais plus comment il s'appelle. Il a une tête carrée, gros. 100% c'est du Hamel. Je sais pas, je sais pas si c'est du Hamel. Je sais plus, mais il a les cheveux bruns, une tête un peu carrée, ronde comme ça, qui est pas fine, qui est l'inverse de fine. Je sais plus. Bitmoji, non, c'est Bitmoji. Je crois que c'est Gauthier Lebray, je sais pas les gars, je sais plus. S'il a la tête carrée, c'est Bob l'éponge. Je sais pas. Ils ont toutes une tête de con. Ouais mais là il a vraiment... Tu vois les Bitmoji qui sont en mode mignon avec une grosse tête comme ça là? Bah je parle de ça. Au lieu de mettre tes faux. Mais oui on a mis Gulli gros. On a regardé un truc bizarre qui s'appelait Basket. C'était des trucs de basket d'enfants. Et on était hyper choqués. Ouais c'est Gauthier, je crois que c'est ça. Pour moi c'est le blaze qui me... Ça lag. De toute façon je peux rien faire. Hein.
Ouais, avec... Ah putain, c'était avec Tony Parker ou pas? Putain, je crois que c'est ça. Ça lag chez moi aussi. Bon, attendez. Pour être honnête, je suis jalouse de votre amitié. Bah, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour tu trouveras un ami. Honnêtement, pour vous dire la vérité, je sais pas si vous m'entendez. Mais pour vous dire la vérité, moi je pense pas que si... genre si j'ai plus Slave, je pense pas que je vais retrouver quelqu'un avec qui je pourrais être aussi proche dans ma vie de cette manière-là. Donc je comprends que vous soyez jaloux les gars. Je comprends. Slave il est pas là les gars. Là je peux le dire parce qu'il est pas là. Ouais, je suis tout seul. Les gars, désolé d'avoir dit que Ovomaltine c'était bon. En vrai, ça craint un peu là. T'as à combien de steps là? Franchement, je sais pas, mais en vrai, ça me fait plaisir. Putain, what the fuck. Je fais que marcher. Donc, c'est pour vous garder réveillés, les gars. C'est juste pour vous garder réveillés. Il reste là, il y a enfin une source de lumière. Ouais, mais la gueule était trop violente là. Il est vraiment à l'hôpital, oui, il est vraiment à l'hôpital. Paralysie du sommeil. Je sais pas si là. Là, je suis bien, mais en fait, j'ai pas envie de casser les couilles aux gens qui veulent attendre leur bus. Va au galerie te faire un feat full Stone Island. Comme ça, quand Slave sort de l'hôpital, tu le choques direct. Ni chaîne, c'est vrai. Ouais, là, je suis en mode fouille du bus parce que j'attends vraiment le bus. Ouais, mais les gars, ça va en vrai. Hein. Il va bien. Et il y a moyen qu'ils sortent au bout d'une semaine. En fait, j'ai envie de marcher. C'est chiant de me poser. Plus terrifiant que mon prof de maths. Non, j'ai jamais tagué, c'est trop. Je veux pas cracher sur les gens qui taguent. Peut-être un peu, mais je trouve que ça va, c'est un peu démodé quoi. Moi je comprends le thrill un peu avec l'effet de groupe, de vouloir taguer et tout. Ou je sais pas, si t'as des messages peut-être politiques à faire passer, ok, mais je trouve que juste taguer pour taguer comme ça, c'est un peu gaze quoi. Non mais toi tu ris, tu chutes, t'es sur ma bite gros, ça fait plusieurs lives, t'es sur ma queue gros. Tu vois là? Tu vois ma casquette, les bords de ma casquette qui s'envolent? Ça veut dire que je vais rentrer en mode prime gros. Mais avec Slave, y'a pas un moment où vous avez arrêté de vous parler? Ouais, mais c'était il y a hyper longtemps. Il a fait une OD de quoi, Slave? Putain, en gros, putain les gars, c'est incroyable comment les infos ne sont jamais réelles. Ne sont jamais réelles sur internet. Casquette moustiquaire. Mec, ta casquette, on dirait la casquette de l'Okage. Zoro le frérot, ma gueule. Il a fait une OD de Ficello. OD de Pesto. Il a fait une OD de Marshmallow. Arrêtez. Vous me faites rigoler. Croyez pas, gros. Commencez pas. C'est comme pour le maire d'Israël, je me moquais d'un gars débile, c'est parti en couille. Mais oui, c'est tout le temps des gens qui trollent et après ça devient des trucs de fou gros.
Et les gens ils répètent tout le temps. Ils répètent tout le temps les mêmes trucs en boucle. Et ils répètent, en fait c'est un téléphone arabe de fou, ils répètent des trucs qu'ils ont entendus parce que les gens les trollaient. Plus ils rajoutent un petit truc en plus, plus ils modifient une info, ça fait des pavés de dingue. Bon attendez là, il y a trop de voitures, ça me casse les couilles. Nedim a tabassé Slave. Mais c'est pas mal. Non, je regarde rien en ce moment, les gars. Récemment, on regardait Tatami Galaxy avec Slave, mais je sais pas, on a stoppé. Alors que c'était bien. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes que tu romes sans croiser le moindre humain, mais c'est gros, c'est l'image, gros. Ça, c'est rien, c'est. Je bafouille, gros. Vas-y, tu bafouilles, gros. Tu bafouilles, gros. C'est Limoges, les gars. J'ai grave cru au maire d'Israël, moi. Pardonnez mon autisme. Non, mais les gars, vous êtes fous. En plus, le montage, il est trop mal fait. J'ai jamais entendu autant de rumeurs sur des streamers que chez vous. MDR, ça me fume. En fait, moi, je pense que c'est qu'on rentre dans une niche où il y a une esthétique de base autour des théories du complot qui est exploitée. Ce qui fait que les gens qui nous suivent et qui sont intéressés par ce qu'on fait, ultimement, vont être intéressés par ça et avoir une tendance à comploter, soit de premier degré, soit de second degré, soit une tendance à adorer créer des rumeurs aussi. Donc tu mets ces gens-là, tu les fais se mélanger avec les drones de 14 ans sur TikTok. Voilà, c'est un peu logique que ça termine comme ça. Au début, ça me cassait les couilles. Parce qu'en fait, ça va, il y a des sujets où c'est marrant, il y a des sujets où c'est moins marrant, tu vois. Genre, ça peut partir sur des trucs choquants. Et je pense qu'en tant qu'humains, tous, on a ce... Bon, j'aime pas ce genre de théorie évolutionniste comme ça, mais... Je pense que c'est un peu codé génétiquement en nous de se sentir mal quand on a l'impression d'être isolé du groupe social global, j'ai envie de dire. Donc au début ça m'était mal que les gens ils disaient tout et n'importe quoi sur nous. Mais là ça va, je coupe en fait parce que je sais pas, je suis en mode putain, c'est tout le temps le même pattern, c'est vraiment des vrais bots genre. C'est vraiment des vrais bots, c'est pas des bots à moitié. Bazab, merci beaucoup pour ton sub. Il est trop chill ce live en tête à tête, je passe grave un bon moment. C'est quoi votre théorie du complot sur vous préférez? Putain mais il y en a plein, moi j'aimerais trop faire une tier list sur ça. Mais on est en FaceTime les gars. On est en FaceTime. En vrai c'est quoi les bugs qui créent les rumeurs? Pour moi c'est trop choquant. Il y a un truc de no life. Non mais en fait, déjà nous, on a déjà créé des rumeurs sur nous-mêmes. Pour rigoler. En live. Puis, il y a des gens de notre communauté qui trollent des gens qui sont débiles sur internet. Et du coup qui leur disent de la merde. Eux ils prennent ça premier degré, du coup ils vont le répéter à d'autres. Et du coup juste ça se répercute quoi. C'est pas forcément des gens... Enfin si, il y a aussi dans le lot des gens vraiment mal intentionnés. Genre ceux qui disent les trucs les plus choquants. Et qui sont pas, on va dire entre guillemets, qui peuvent pas être pris à la rigolade. Genre le truc du maire d'Israël, voilà c'est clairement du troll, tu vois. Tout le délire sionisme et tout. Mais sinon, les trucs les plus choquants, il y a des gens qui sont vraiment mal intentionnés, qui se concertent en groupe pour inventer des trucs, tu vois. Nedim, tu peux sprinter s'il te plaît. Vas-y, prends un sub, je sprint sur 5 secondes, gros. Et ouais, même Furax qui a créé le complot des slaves. Après, ceux qui sont les plus méchants sont dans la commune, non? En fait, moi, les gars, parce que, en fait, il y a tout un lore
du Discord que ceux qui suivent sur Twitch n'ont pas. C'est-à-dire que le Discord, c'est tout un monde entier, vraiment effervescent, avec des gens qui se divisent en groupes, qui ont des relations spéciales entre eux, qui sont parfois des gens vulnérables, on va dire, et pas hyper stables. Et du coup, des fois, qui font de la merde, c'est assez dur à gérer, je vous mens pas. Et il y a un lore, vraiment, c'est touffu. Le lore du Discord, il est touffu. Et du coup, bon, il y a des gens qui étaient sur le Discord à un moment donné. Et enfin, je sais pas, en fait, je sais pas comment expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, on va dire, les plus matrixés, contrôle, on va dire, c'est aussi les gens qui peuvent switcher parce qu'ils sont très influençables, en fait, tu vois. Si t'es matrixé de base par un truc, tu peux aussi être très influençable dans l'autre sens. Donc, les gens qui sont les plus matrixés, c'est aussi ceux qui peuvent retourner leur visage d'un coup, retourner leur veste en vrai, pas leur visage, et après vouloir nous nuire à fond. Je sais pas si vous voyez. Non mais je ne suis pas modo sur le Discord. On n'est pas modo, il y a une équipe, ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que les fans hyper hardcore, qui, on va dire, je sais pas, les gens qui sont vraiment hard dedans, c'est leur vrai, plus des enfants en fait. Et du coup, vu que c'est des enfants, désolé les enfants, mais vous êtes débiles quoi. Et vu que vous êtes débiles, bah après vous faites des trucs, vous mesurez pas ce que vous faites quoi. Et oui, il y a aussi des gens qui sont pas des enfants comme la voisine, qui sont juste des gens, ouais, qui sont un peu érotomanes étranges. Je sais pas gros les gars, je vous jure, en faisant ce putain de truc sur internet, contrôle, merci Parfait Fraise pour l'abonnement, je sais pas si je voulais que je sprinte pour ça, mais en faisant ce putain de truc contrôle, je vous jure, j'ai vécu des trucs infernet les gars. Infernet réel. Je vais rencontrer Pacôme là. J'ai des choses à lui dire. J'ai des trucs je dois témoigner. On a eu d'autres cas qui ont moins escaladé que la voisine, mais qui sont plus étranges que la voisine. Allez, je cours, je sprint. Un peu. On a eu des gens bizarres, je sais pas, qu'on a rencontrés IRL, qui étaient chelous, ils voulaient être trop tactiles avec nous. On a eu des gens qu'on a rencontrés IRL, après ils racontent de la merde sur nous, ils ont un rapport chelou avec nous, qui veulent clairement baiser avec moi, alors que je veux pas. Et on a des gens qu'on a rencontrés IRL qui nous mentaient sur plein d'aspects d'eux, juste pour pouvoir s'intégrer avec nous. Les gars, on a vécu des trucs de fou en vrai. Je vous mens pas. On n'a pas envie de parler parce que c'est encore récent, mais tu connais. Un arabe qui court la nuit dans Limoges. Mais oui, de fou les gars, vous êtes des malades. Tous ceux qui sont en mode ouais, je vais être célèbre, je vais être connu, je sais pas quoi, blabli, blablabla. Je te dis ça, hein. Nous, on est vraiment des micro célébrités, on n'est pas du tout connus de fou. Hein. Je fais un stream à 400 viewers, quoi. Et on vit déjà des trucs de malade. Mental. Qui, je pense que si ça avait été d'autres personnes, elles les auraient pas supporté, tu vois. Le seul truc qui est worth, c'est l'argent. Raconte les bails en détail, c'est du pur content. Je sais les gars. Faut pas rencontrer les fans un an, mais on n'a jamais fait ça. C'est juste que si vous voulez, au début, on a fait énormément d'erreurs parce que, si vous voulez, la notoriété elle est venue d'un coup. Et on comprenait pas en fait l'étendue, on savait pas que ça allait être comme ça. Du coup, on était très ouverts, on était très gentils, on faisait pas trop gaffe. Hors sujet, est-ce que Slave est consentant pour la photo publiée en story ? Comme il a l'air à moitié inconscient. Non mais les gars.
Oui, oui, bien sûr, les gars. J'ai pris Slave à son insu. Je l'ai posté en story alors qu'il est pas consentant, oui. C'est logique. Attendez. Ouais, bref. Au pire, décale PV Discord. Ouais, moi je comptais aussi décaler. De toute façon, je suis actif sur le serve ces derniers jours, les gars. Je vous avoue. Ça fait 2 ans là, du coup, que vous avez commencé. Ouais, ça fait 2 ans. Je sais pas si ça fait déjà 2 ans ou ça va bientôt faire 2 ans. Oh, ça fait super longtemps, mais au final, vous aviez eu une réponse de Doramuto? Non. Aucune réponse de Doramuto. Doramuto perd ses couilles, perd ses ovaires, pardon, Dora. Pour un call avec Matteo. Je suis pas choqué. T'es un fou à prendre des gens en vidéo sans leur consentement. Ouf. Purée, 2 ans ça passe vite. Et aussi les gars, il y a une amélioration de la commu depuis le début, non? Il y a une amélioration énorme du Discord parce qu'au tout début, enfin je me répète, c'est des trucs qu'on a déjà dit, qu'on a déjà expliqué. Mais au tout début, on était en mode, il n'y avait pas beaucoup de monde, on n'avait pas beaucoup de notoriété. On était en mode ouais, on veut un internet libre où les gens peuvent s'exprimer et tout. Du coup, on était en mode no règles. Genre, on voulait faire un serve sans règles. Et du coup, je sais pas, il y a eu plein de propos de dingue, du dox, des trucs de fou, en tout genre. Et du coup, ça a attiré juste tous les malades en fait d'internet. Plus le contenu qui est déjà un peu tailored pour les malades, qui est déjà un peu fait pour les malades. Plus le serveur Discord no règles, c'était horrible, que ce soit pour les gens sur le Discord ou pour nous. Bon, il y a eu beaucoup de moments où on a passé des bons moments, mais il y a eu beaucoup de moments où il y avait énormément de merde, les gars. Donc au final, on a dû mettre des règles avec des modos pour vous la faire courte et des problèmes avec les modos. Après il y a eu CRS, mais ça suffisait pas en fait, il y avait plein de monde sur le serve, il y avait tellement de monde sur le serve et tellement de discussions à l'infini en même temps. Il y avait le forum, c'était impossible de tout modérer. Et puis il y avait le problème de l'espace d'échange sur les drogues. Du coup on a passé le serve sub only. Et maintenant les gens sur TikTok ils sont en mode le serve est sub only. C'est la preuve que c'est une secte. En gros, la vérité c'est que juste qu'on essaie de faire au mieux avec ce qu'on peut faire quoi. Putain, déjà 20% de batterie. En plus les gens étaient pas contents quand il y a eu les nouvelles règles. Ouais mais Xavier se fait enculer, c'est pas content. Ouais on peut pas gagner en fait. Il n'y a rien de choquant à ce que j'ai vu. Non mais là c'est clean, hein. C'est tranquille. Hein. Il y a quelques embrouilles par-ci par-là, mais rien à voir avec au tout début. Mais les gars, je suis à 19% de batterie, là je suis sorti, j'étais à 100%. Je croyais que ça allait durer plus longtemps. Live d'or sans batterie externe, c'est ambitieux. Je sais pas, je me suis dit, c'est vrai en fait, c'est juste la caméra qui tourne en boucle. Donc c'est pas que la célébrité qui te nique, c'est la niche que tu vises ton cercle social. C'est les deux en fait, parce que je pense que Squeezie, il a moins de malades mentaux, on va dire, sur lui. Mais juste... En fait, c'est les deux. En fait, la niche n'aide pas, mais le volume absolu de gens qui suivent quelqu'un, juste, il y a plus de probabilité qu'il y ait des malades, tu vois. Et quand je dis des malades, je veux pas juste dire... je veux pas dire des malades mentaux en mode des gens qui ont des troubles. Je parle pas de ça, je parle juste de gens qui sont mal intentionnés, globalement, qui soient sains d'esprit, entre guillemets, ou pas. Fais gaffe quand t'es écouté, la batterie elle descend plus vite. Les gars, vous pouvez pas me faire squeezer moi. Moi je suis bulletproof les gars. Les gars en fait, je ne sais pas en plus à quel point je suis loin de chez moi. En vrai vous êtes plus ouvert à certains sujets tabous alors que certains se sentent en confiance pour faire de l'AD. Oui, mais en fait c'est vraiment... Tout est expliqué par la chronologie de A à Z, genre vraiment le fait qu'au début on était en mode
On était en mode comment dire, on était en mode no règles et tout. Toute l'évolution est un peu logique en fait. Je peux pas vraiment en vouloir aux gens maintenant que j'ai l'info. Juste que j'étais un peu con au début. Tu me fais penser, cette nuit j'ai fait un rêve trop bizarre dans lequel Squeezie lançait un live où il se roulait un joint et recrachait la fumée sur la caméra. Les gars, ça va jamais arriver. Ciao kombucha. Ah ouais les gars, je tiens à dire un truc, ciao kombucha, c'est ton... Pourquoi Squeezie fait sa promo en disant ouais, vous allez voir le kombucha, vous allez le goûter et vous allez faire genre c'est dégueu, et après vous allez faire genre c'est bon. Alors que quand tu le goûtes, c'est le kombucha le plus sucré au monde, c'est le kombucha le plus sucré qui existe en fait, que j'ai goûté de toute ma vie. Et du coup, enfin, tu peux... Ça bug, ciao kombucha quoi. Ok, je recommence, vous inquiétez pas, je recommence. Pourquoi est-ce que Squeezie a fait la promo de son putain de ciao kombucha en disant que quand t'allais le goûter au début t'allais faire une tête genre dégoûtée, genre et après kiffer et sourire, alors que quand tu goûtes ce putain de ciao kombucha, c'est le kombucha le plus sucré au monde. Tu vas jamais grimacer en buvant ce kombucha, on dirait du soda. Parce que les gens sont niqués par le sucre plus. Ouais, pour moi ça a le goût d'un soda. Ouais, il y a les agents de Squeezie là qui sont venus. Tu l'as trouvé où? Bah en France hein. Je crois que je l'ai encore jamais vu dans la vraie vie le ciao kombucha. Putain, moi je l'ai vu. Il va faire une Charlie Kirk, il va me faire exécuter gros. Car c'est pour le public mainstream, à tout hasard. Ouais, mais pourquoi mentir? Pourquoi mentir en faisant semblant, ouais ça va vous dégoûter, après vous allez kiffer. Et c'est vrai, oh, ok ouais c'est vrai, mais ça explique pourquoi c'est hyper sucré, oui c'est vrai. C'est juste je comprends pas le marketing en mode t'es un putain de héros qui boit du kombucha. Attendez les gars parce qu'il y a une flaque, je vais faire un saut de dingue. Je pense après je vais devoir couper le live parce que je suis à 13% là. Je galope comme un poney My Little Pony gros. Tu marches vers où là? Pourquoi créer une boisson pour faire de l'argent? Faut faire attention quand on parle de sujets sensibles comme ça. Vous parlez quoi, du kombucha? Sa fenêtre de vente, c'est des grosses qui boivent du Monster. Il leur faut du sucre. Putain, je sais pas, moi, pour moi, les gens qui boivent du Monster, c'est pas des gros, hein. Je sais pas vous. S'il veut de l'argent, il ouvre un truc de Smash Burger, que ce soit normal, mec. Ouais, mais frérot, tu connais. Putain, je sais pas. Moi, ma théorie, je crois que Slave avait la même théorie, c'est que vu qu'il s'est boboifié un peu, il a lui-même découvert le kombucha et il s'est dit waouh, c'est un truc incroyable que j'ai découvert et j'ai envie de partager ça à ma communauté. Je sais pas s'il est naïf à ce point, s'il réfléchit comme ça ou pas. Je sais pas, les gars. C'est facile à faire le kombucha. T'en achètes une fois, tu peux en avoir à l'infini gratuit. Non, mais toi, tu vas me faire un tuto Minecraft sur comment faire de l'agriculture, gros. Oui, mais enfin, il y a de la logistique derrière quand même. Je pense pas qu'il a choisi le kombucha parce que le kombucha grow tout seul. Et j'ai dit gosse, pas grosse. Ah merde. C'est un peu comme la trend avec le matcha. Oui, mais la trend avec le kombucha, pour moi, c'est déjà passé un peu. Je sais pas. Même le matcha en vrai. Paix à son âme. Il fallait qu'il s'installe dans une niche boisson. Personne ne l'a fait pour le kombucha en France. Ni chez Gwenole. Bien dit, gros. C'est même avec le vinaigre, faut juste une mer. Squeezie est juste trop lisse, il est obligé d'avertir surtout. Trigger warning. C'est un commercial qui est venu le voir avec une telle estimation de dollars et il a dit oui, c'est tout. Il s'en fout du produit en lui-même. Ouais, en vrai, c'est vrai. Un peu comme dans La vie d'une traîne de Cyprien. C'est ça que tu veux dire. La team, j'ai 10%. Je vais me garder ces 10% pour pouvoir me repérer pour rentrer. Et je sais pas si vous savez, moi aussi j'ai une veine sur le front qui gonflait comme Squeezie. Si on devait trouver une similitude avec Squeezie. Donc je vais devoir vous laisser.
Soyez à l'affût sur le Discord, je pense que je vais être là. Je suis chaud de voc avec vous. Pour les subs, si vous n'êtes pas sub, c'est le moment ultime de sub. Et je vous fais des gros bisous les gars. Au revoir.